Bonjour la famille, bonsoir la famille, Dips, concept nouveau, les 10 minutes de Dips. On va commencer à partager des thèmes, et parler de tout et de rien, essayer de sensibiliser et de changer un peu les mentalités, surtout avoir le comportement de Dips, noir, discipliné, intelligent, positif, solidaire. J'ai remarqué ici au Maroc qu'on s'occupe plus de la vie des gens que de notre propre vie. Genre, tu vois une personne, au lieu de s'occuper de ses oignons, comme on va dire, vu qu'on utilise certains, tu t'occupes de ton ami, que ce soit les garçons ou une fille. Tu es là toujours à chercher qu'est-ce qu'il fait, dans quoi il est, que c'est positif ou c'est négatif. Mais tu es qui pour parler de la vie des gens et chercher? Tu n'es pas Colombo, tu n'es pas inspecteur d'élite. Toi-même, tu as tes propres déchets, je vais dire, parce que c'est des déchets, parce que chacun de nous a des déchets intérieurs qu'il a. Au lieu de t'occuper de ça, à essayer de t'améliorer, à essayer de te changer ta mentalité, essayer de voir, avoir des zones positives et d'avancer. Non, tu es là à chercher dans la vie des gens. Qu'est-ce que fait Sophie? Qu'est-ce que fait Aïcha? Il traîne avec Moussa, il traîne avec Ismaël. C'est pas ta vie. Tu vois que c'est une soeur, c'est un frère, il est dans quelque chose que tu sais que c'est pas bon, c'est négatif. Tu fais la prière pour lui ou pour elle. Parce que si tu ne peux pas l'approcher et lui parler gentiment, parce que Dieu il dit, si vous voyez une personne faire un péché, approchez-le. Essaye de l'aider. Et comment l'aider? Tu le parles gentiment. Ne le parle pas comme si toi tu es Dieu. Tu n'es pas le juge. Parce que toi-même tu fais des bêtises. Donc ne jugez pas les gens. Ne jugez pas les gens. Si tu sais que c'est une personne proche que tu veux du bien pour lui, tu l'appelles, tu parles gentiment. Ah ma soeur, oh mon frère, je vois que tu rentres dans ça, tu fumes ou bien tu traînes avec les garçons ou tu traînes avec les filles ou bien tu fais ça, tu fais ça. C'est pas bon pour toi, tu es venu ici pour te chercher, tu es venu pour avancer. Donc essaye d'arrêter ça. Et tu parles gentiment, poliment, avec sagesse. Si tu sais que tu parles mal parce que vous savez vous-même que vous parlez mal. Donc ne parlez pas. En secret, vous faites les prières. Vous faites les prières pour cette personne. Tu pries pour lui, pour elle. Tu dis que, ah Dieu, c'est un ami, je l'aime bien et je vois qu'il traîne avec des gens qui ne sont pas bons pour lui. Essaye de le guider et tu le laisses entre les mains de Dieu. Ne juge pas, ne cherche pas à voir qu'est-ce qu'il fait, s'il couche avec telle et telle personne ou s'il mange l'argent des gens ou s'il est un voleur, c'est un arnaqueur. Nous sommes tous arnaqueurs parce que nous sommes tous faux. On est tous des pécheurs. On est tous des pécheurs. Tous. Personne n'est clean ici. Seulement celui que Dieu purifie. Personne n'est clean. Donc arrêtez de chercher de fouetter ou de chercher dans la vie des gens et de parler du mal. Tu vois un garçon, une fille qui passe, il dit que, par exemple en Wolof je vais le dire, day dem de. Waaw day dem parce que mon mi dem, peut-être que dafay cagatu di am lu mu lekk lu mu naan, mais moom lijjantiwul sa vie. Il s'occupe pas de ta vie. Il s'occupe pas. Lijjantiwu la moom mi ngi dem parce que lu tax moom mi ngi nekk ci boppam. Bàkkaar bi muy def digganteem boppam la ak boromam. Et une chose, parfois une personne peut faire un péché devant tout le monde et que tout le monde voit qu'il a fait un péché. On est là à parler sur ce péché. Lui, il rentre le soir, il fait la prière, il demande pardon à Dieu, Dieu le pardonne. Parce que Dieu dit que toujours venez. Vous faites des bêtises, vous revenez vers moi, je vais vous pardonner. L'essentiel que ne faites pas du tort aux autres. Ne faites pas du tort aux autres et voilà, essayez de vous améliorer personnellement et ne vous occupez pas de la vie des gens négativement. Même positivement, tu ne t'occupes pas de ce qu'il fait. Fais ce que tu as à faire. On est là pour chacun pour soi. Donc arrêtez. On est au Maroc, on est là, on est venu pour se chercher. Mon frère, ma soeur, arrête. Ressaisis-toi, retourne-toi. Ferme-toi seul dans ta chambre, comme le dit en Wolof, ce négo manakam, dans la chambre où c'est moi, je suis qui? Je suis qui? Tu es seul, tu te demandes, moi je suis qui? Qu'est-ce que je suis venu faire au Maroc? Je suis venu pour travailler, mais est-ce que c'est cette mission? Parce que c'est une mission, de venir au Maroc, c'est une mission.
Tu es venu ici pour te chercher à gagner ta vie, aider ta famille ou avoir des enfants et te marier et beaucoup d'autres choses. Est-ce que tu es sur cette mission? Tu te demandes cette question, est-ce que parfois il faut se demander cette question. Est-ce que moi, je suis en train de faire ma mission? Non. Et malheureusement, je remarque qu'il y a beaucoup de personnes, ils ne sont pas en train de faire leur mission parce qu'ils sont vraiment occupés à s'occuper des missions des autres. Oui, vous vous occupez des missions des autres. Vous regardez qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il mange, avec qui il sort, il fréquente qui, il sort à quelle heure. Toi-même, tu t'oublies, mon frère ou ma soeur. Tu t'oublies, oui. Tu t'oublies, grave. Donc, essayez de grâce. Vous voyez, je suis là. Je médite et je pense à moi, je pense à ma vie. Comme le dit le mot sakina, c'est la paix intérieure. Cherchez votre paix intérieure. Vous savez que ça va pas, il y a des problèmes, il y a des soucis, l'angoisse avec le travail et tout. Vous sortez dans des lieux où même vous payez rien. Ici, je paye rien. J'ai l'espace libre. Je suis là. Ma tête est ouverte. Personne ne me demande un franc. Si vous ne pouvez pas partir au resto ou faire des trucs comme vous voyez les autres, venez ici ou partez dans un autre lieu où vous pouvez être, vous allez vous sentir bien. Et surtout, occupez-vous de vous. S'il vous plaît. Occupez-vous de vos oignons. Arrêtez de chercher, de fouetter dans la vie des gens. Bàyyi leen sama mbokk sénégalais yi surtout góor ñi di yàq deru jigéen ñi. C'est trop les frères dafa bëri. Da ngay gis jigéen mu ànd ak góor minuit nga ne saa laal na ko laal yu metti lu yow da nga koo gis yow yaa ko gis après keneen ki dëgg si kër gi tam mën a fen ñëpp gis na ni ko waaj ak ndaw si tëjun mais c'est d'accord ñu ne par exemple quand tu vois un garçon et une fille rentrer dans la chambre à 90% ils vont faire le sexe, oui d'accord, mais est-ce que toi tu l'as vu? Tu confirmes, est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu de tes propres yeux que le gars a couché avec la fille? Et tu as des ondes négatives, vu que tu es négatif et que tu penses que toi, comme tu es, les autres sont comme ça, tu vas juger comme ça. Toi aussi, une fille, tu vois un garçon, il traîne avec des petits, on va dire que les Marocains ou trucs, tu dis que ah, lui c'est un vendeur d'hachis parce qu'il travaille, il gagne de l'argent. Tu ne sais pas comment il gagne de l'argent. Ferme ta bouche, fermez vos bouches, ne parlez pas. C'est pas à vous de parler, c'est pas à vous de vous occuper de la vie des gens, surtout négativement. Quand tu vois que tu regardes une personne et que tu commences à avoir des pensées négatives ou que tu commences à chercher dans ta vie, recule de 100 pas derrière et regarde toi-même dans quoi tu es. Tu vois un jeune garçon, joueur de Paris Foot, tu ne travailles pas, tu t'occupes de la vie des gens, des filles, tu dis que cette fille c'est une pute, et toi tu n'es pas un gigolo, je sais pas quoi, parce que tu joues au Paris Foot, tu penses que le Paris Foot c'est bien, c'est pas bien. Et beaucoup d'autres choses que tu fais. Et évitez surtout encore, évitez d'avoir du péché sur les gens. Évitez ça, arrêtez. Arrêtez ça, c'est suffit, ça y est, comme le disent les Marocains, ça y est les amis. Arrêtez de chercher dans la vie des hommes. Arrêtez s'il vous plaît, arrêtez. Parce que parfois tu vois une personne, il fait des péchés devant le public et il rentre soir dans sa chambre, il pleure, il demande à Dieu pardon, il efface tout. Et toi tu es là toujours à le regarder sur ses yeux. Ce qui est plus dangereux, c'est qu'une personne fait quelque chose devant vous, il part demander pardon, Dieu l'excuse. Et vous êtes là toujours à le regarder sur ce même visage. Peut-être même il a changé ou elle a changé. Mais vous êtes là toujours à le regarder sur les mêmes yeux. Ah, lui, c'est quelqu'un qui a fait ce péché. Alors que ce péché, Dieu l'a déjà pardonné. Jusqu'à ce que toi-même, tu le regardes sur ça, jusqu'à toi-même, tu vas avoir des péchés. Et je vais vous dire une chose. Quand une personne fait quelque chose de négatif et que vous le regardez et que vous pensez toujours à ça, tôt ou tard, vous allez le faire. Je vous le promets. Tu accuses une personne ou tu vois une personne faire quelque chose, tu l'accuses sur ça, sans preuve ni rien, tôt ou tard, tu vas le faire. Et c'est une expérience dont je vous parle. C'est vrai, c'est la réalité. Donc, c'était ça. Je pense que c'est bientôt 10 minutes dans 30 secondes. Donc, soyez des nips noirs, disciplinés, intelligents, positifs, solidaires. Noirs, disciplinés, intelligents, positifs, solidaires. Ayez des ondes positives, parlez positivement, pensez positivement et vous allez voir que votre vie va changer. Inch'Allah. Votre vie va changer, oui. Ciao!
pour une prochaine vidéo